Salutations, chères belles âmes. Je suis Miera, du Haut Conseil Pléiadien, et je vous salue aujourd'hui avec amour et un cœur ouvert. Votre travail est d'une importance capitale, et je vous remercie de votre dévouement. En tant que représentante de la lumière pléiadienne, je suis là pour vous guider et vous encourager. Dans ce message, je souhaite partager avec vous 8 couches ou faisceaux de la conscience christique qui sont disponibles pour que vous les incarniez. Ces aspects de la conscience divine supérieure émergent au sein de l'humanité et vous aideront à vivre dans une plus grande unité, paix et amour, alors que la Terre s'élève vers une nouvelle vibration. Je vous invite à réfléchir doucement sur ceux que vous portez déjà fortement et ceux que vous souhaitez renforcer. Ce n'est pas un test, mais une observation aimante pour reconnaître votre cheminement. Le premier faisceau concerne la capacité de voir au-delà de l'ancienne illusion de fragmentation. Pendant trop longtemps, l'humanité s'est perçue comme des individus séparés, souvent en compétition. Cette perspective émane de l'ego, qui a servi à naviguer dans un monde difficile, mais qui, lorsqu'il est le seul filtre, crée l'illusion d'une lutte constante pour des ressources limitées. L'antidote est de cultiver un sentiment intérieur d'unité, de se souvenir que la même source divine vit en vous et en tous. Lorsque des situations difficiles surviennent, affirmez silencieusement « Ceci aussi est une expression de l'unique lumière ». Sous cette apparence, nous faisons tous partie de la même source. Cela ne signifie pas approuver le négatif, mais voir au-delà de la surface. Le jugement se dissout alors, la compassion surgit, et votre cœur s'ouvre comme un canal d'amour. En incarnant cette unité, vous ancrez ce faisceau sur la planète, rappelant que nous sommes une seule famille. Le deuxième faisceau concerne votre engagement dans le leadership collectif et la prise de décision communautaire. Beaucoup d'âmes sensibles sont repoussées par les anciennes politiques. Pourtant, votre présence est précisément ce qui est nécessaire pour élever la vibration de ces arènes. Il ne s'agit pas nécessairement de se présenter à des fonctions publiques, mais d'apporter votre lumière et votre sagesse dans les espaces où les décisions sont prises, au travail, à l'école, dans les réunions communautaires ou familiales. Ancrez-vous dans la vérité que chaque personne est une facette précieuse de l'esprit divin unique. Voyez la lumière en chacun, même si leur comportement est difficile. Cela vous permettra de poser des questions sages, d'écouter véritablement et de trouver des solutions qui respectent tous, y compris la Terre et les générations futures. Ne vous laissez pas décourager par les vieilles énergies de division. Revenez à votre centre et parlez votre vérité avec calme et confiance. Le troisième faisceau est la compréhension que toute erreur, souffrance et même ce que vous appelez le mal sont enracinés dans la fausse croyance en la séparation du divin. Lorsque les humains se sentent coupés de l'amour, ils expérimentent la peur, le vide et le désespoir, d'où peuvent naître des actions nuisibles. Cela ne justifie pas les actions négatives, mais les place dans une perspective supérieure. Elles sont les symptômes d'une profonde solitude spirituelle. En tant que porteur de lumière, cela vous libère du fardeau du jugement, de la colère ou de la haine. Vous devenez un alchimiste du cœur. Face à quelqu'un qui a causé du tort, reconnaissez l'acte, mais affirmez silencieusement le véritable soi de cette personne et la lumière de Dieu. Cette connaissance douce aide à dissoudre l'illusion et invite l'âme de cette personne à revenir à la lumière. Le même principe s'applique à la maladie, à la dépendance ou à la pauvreté.
Ce sont des manifestations de l'illusion collective de manque. Affirmez la vérité que chaque personne est un enfant du divin, entier, pourvu et aimé. Le 4e faisceau consiste à devenir un canal clair pour le divin en pratiquant le témoignage sacré. Cela signifie observer le monde et soi-même sans les distorsions de l'ego, de la peur ou de la pensée dualiste. Il n'y a qu'un seul pouvoir, l'amour divin. Tout ce qui n'est pas amour n'est qu'une ombre temporaire, formée par l'oubli de la lumière. Pratiquement, cela signifie vous rappeler dans chaque situation que seul le divin est finalement présent et actif. Lorsque vous lisez des nouvelles de conflits, reconnaissez silencieusement. Derrière cette apparence, la lumière parfaite est à l'œuvre pour résoudre cela. Ce n'est ni naïf ni passif, mais un activisme spirituel puissant au niveau énergétique. Vous refusez de donner réalité à la peur. En persistant, vous cultiverez une aura calme et puissante et commencerez à remarquer de petits miracles. En témoignant du divin en tout, vous créez une atmosphère où la perfection inhérente de la création de Dieu se révèle de plus en plus. Le 5e faisceau implique de comprendre que la source divine est le véritable pourvoyeur de tous vos besoins et de recadrer votre relation avec le travail et l'abondance. Dans l'ancien paradigme, l'anxiété de survie et la croyance en la rareté bloquaient le flux naturel des bénédictions. Dans la conscience supérieure, vous réalisez que l'univers soutient toujours ses créations. Votre rôle n'est pas de lutter, mais d'exprimer joyeusement vos dons et de suivre la guidance de votre âme. Lorsque vous faites ce qui vous passionne et bénéficie aux autres, vous vous alignez avec le courant de la provision divine. L'argent ou les ressources commenceront à apparaître au moment parfait. Un changement clé est de libérer l'ancienne habitude du manque et de la comparaison. Il y a plus qu'assez pour tout le monde. Pratiquez la gratitude et la foi, remerciant chaque jour pour tout ce que vous avez et tout ce qui vient. La vie coule avec beaucoup plus de facilité et vous réalisez que vous n'avez jamais été seul dans votre voyage. Le 6e faisceau met en lumière la manière dont la vraie transformation se produit par l'élévation de la vibration et les choix aimants, plutôt que par l'agression ou la vengeance. Le changement par la force recrée souvent les problèmes qu'il cherchait à éliminer, car la conscience sous-jacente, peur, colère, désir de pouvoir, reste la même. La paix et la justice durable doivent fleurir de l'intérieur. L'évolution spirituelle se produit lorsqu'un nombre critique d'individus éveillent leur cœur à l'amour inconditionnel, lorsque suffisamment de personnes maintiennent une fréquence plus élevée. Les anciens systèmes nuisibles ne peuvent ne plus fonctionner, car ils n'ont plus de soutien énergétique. Chaque jour vous offre des occasions d'ajouter à cette évolution tranquille. Choisir un ton calme, pardonner, soutenir un choix écologique. Chaque choix, même petit, envoie une ondulation de lumière. Vous n'avez pas à changer le monde entier par vous-même. Commencez par votre propre vie. Le 7e faisceau vous invite à abandonner les croyances collectives sur l'âge et le développement humain qui limitent notre potentiel. Des attentes sociétales rigides, les terribles 2 ans, les adolescents rebelles, le déclin avec l'âge, sont souvent des prophéties auto-réalisatrices. D'une perspective plus élevée, l'intelligence divine est présente en chaque personne du début à la fin. Si vous affirmez « Je suis un être sans âge, toujours en renouvellement, rempli de lumière de la source », vous êtes bien plus susceptible de connaître la santé, la clarté et le but en vieillissant. En tant que travailleur de lumière, soyez conscient des mots que vous utilisez concernant l'âge.
parler de croissance en sagesse, force et radiance. Interagissez avec les jeunes et les aînés avec respect, voyant en eux des âmes en évolution. En faisant cela, vous créez une nouvelle atmosphère de croyance qui honore l'esprit toujours présent en chaque personne, à tout âge. Le 8e et dernier faisceau vous appelle à embrasser pleinement votre rôle de créateur conscient de la nouvelle Terre. C'est là que toutes les couches précédentes s'unissent dans l'action. Pratiquez 3 choses clés, moment après moment. Reconnaissez que la source divine unique vit à travers tous les êtres et situations. Reconnaissez que ce que nous appelons le mal ou l'obscurité n'a pas de substance propre. C'est une ombre qui disparaît lorsque la lumière de la vérité brille. Agissez en tant qu'ambassadeur de la lumière. Devenez l'exemple de ce monde meilleur par vos choix quotidiens. Traitez chaque personne comme une âme aimée. Honorez la terre comme une maison sacrée vivante. Et maintenez-vous à la hauteur de la vérité et de l'intégrité. Les contributions les plus puissantes se produisent souvent dans les moments tranquilles de votre vie. Un pardon privé, un jardin communautaire, un changement éthique au travail, ou simplement une méditation envoyant de l'amour à une partie du monde en difficulté. Chaque acte, même petit, est d'une signification cosmique, écrivant un nouveau code dans la conscience collective. Chaque fois que vous donnez un tel exemple, il devient plus facile pour les autres de suivre. Lorsque vous portez ces 8 faisceaux de la conscience christique dans votre aura, vous devenez un temple de lumière ambulant sur la terre, ancrant la présence de la source partout où vous allez. La nouvelle terre est construite en ce moment même, à travers chacun de vos choix positifs et de vos vibrations aimantes. Votre lumière s'unit à celle des autres pour poser les fondations énergétiques de l'âge d'or sur Terre. Ayez foi que chaque prière, chaque bonne action, chaque choix courageux en vérité envoie une ondulation qui contribue à l'aube d'un monde plus lumineux. Vous êtes soutenu par d'innombrables aides des royaumes supérieurs. Votre famille est stellaire, les êtres angéliques, les maîtres ascensionnés, tous travaillant avec vous pour manifester ce grand changement. Portez ces 8 faisceaux en vous, et sachez qu'en le faisant, vous répondez à l'appel de votre âme et de la création. Merci pour votre service dévoué et votre cœur ouvert. Nous, du Haut Conseil pléiadien, ainsi que le Conseil de la Terre, célébrons vos progrès et vous entourons de notre amour et de notre soutien. Continuez de faire briller votre lumière, chers amis. Nous vous aimons tendrement. Je suis Mira et je vous tiens chacun dans mon cœur avec gratitude et joie.